Bien-aimés du Seigneur, frères et sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ, nous allons cette année de façon particulière, mais pas habituelle, vivre notre neuvaine à Marie Reine des Cœurs. Ceci à cause de la crise sanitaire qui frappe le monde entier. À défaut de faire des grands rassemblements, comme d'habitude, nous vous proposons pendant 9 jours des méditations en lien avec la parole de Dieu, en lien avec l'Évangile et surtout en lien avec notre thème annuel qui est le suivant. Avec Marie, veillons sur l'univers entier. Le choix de ce thème a été motivé par le synode des évêques sur l'Amazonie. De ce synode, il en ressort, en résumé, que Dieu rêve que la création, la nature et l'univers entier soient traités avec beaucoup d'humanité. Chaque jour, pendant ce temps de la neuvaine, nous allons vous proposer une méditation en lien avec le sous-thème du jour et une page de l'Évangile qui nous parle de l'action de la Vierge Marie dans son souci de veiller sur l'univers entier. Aujourd'hui, le premier sous-thème que nous vous proposons est le suivant. Avec Marie, Mère de Dieu, veillons, Marie et la création. Je vous propose d'écouter d'abord cet extrait de l'Évangile de Saint Luc, chapitre 2, versets 15 à 19. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Marie et la création. Bien-aimés du Seigneur, la Vierge Marie, dans son action, a toujours eu un grand respect pour la création, pour la vie, que ce soit comme mère, que ce soit comme épouse. Remarquez avec moi que chaque fois qu'elle nous fait la grâce d'apparaître, il y a toujours les éléments de la nature qui interviennent. Tantôt la lune, les étoiles, la source, l'eau, l'arc-en-ciel, la terre, les arbres, le rocher, le vent. Il arrive qu'elle apparaisse soit sur un arbre, sur un rocher, qu'elle fasse jaillir une source. Tous ces éléments de la nature et bien d'autres qui entourent les apparitions de la Vierge Marie nous montrent effectivement son respect et son amour de la nature. On ne peut avoir le Dieu créateur pour père si on n'a pas la Vierge Marie pour mère, nous dit Louis-Marie Grignon de Montfort. Dieu est notre Père parce qu'il nous a créés et il nous aime. La réponse de cet amour de Dieu pour nous doit être le respect de tout ce qu'il a créé.
Comme Marie, respectons la création en évitant toute forme de pollution et tout ce qui peut contribuer à faire disparaître la vie. Ayons donc, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, un comportement responsable vis-à-vis de la nature. Marie, comme mère, a pris soin de Jésus. Elle a brillé par sa présence, comme nous le rappelle l'extrait de l'évangile de Saint Luc que nous venons d'écouter. Marie est toujours présente, une présence efficace, une présence attentive, une présence qui écoute et garde, une présence contemplative, une présence qui protège, une présence profonde qui cherche le vrai sens des choses. Si Marie a pris soin de Jésus comme mère, elle prend aussi soin de chacun et chacune de nous. Elle prend aussi soin de la création, elle prend soin de l'univers entier. Marie souffre avec compassion lorsque la création est saccagée. La beauté de la nature, la beauté des créatures reflète celle de la Vierge Marie, belle entre toutes les femmes. Elle reste donc la mère et la reine de toute la création. Avec l'Assomption de la Vierge Marie, une partie de la création a atteint la plénitude de sa propre beauté. Telle qu'elle gardait dans son cœur toute la vie de Jésus, ainsi garde-t-elle la création et l'univers entier. Prions ensemble la Vierge Marie. Vierge Marie, toi notre mère, toi notre chère maman, en portant celui qui porte tout, tu es devenue la mère et la reine de la création. Par ton intercession, obtiens-nous de traiter avec respect et humanité la création et tous les éléments de la nature. Ô Marie, Reine des cœurs, avocate des causes désespérées, Mère si pure, si compatissante, Mère du divin amour et pleine de lumière divine, je mets entre vos mains si tendres les faveurs que nous attendons de vous aujourd'hui. Regardez nos misères, regardez nos cœurs, nos larmes, nos peines intérieures, nos souffrances. Vous pouvez nous exaucer par les mérites de votre divin Fils Jésus-Christ. Et nous promettons, si nous sommes exaucés, de répandre votre gloire et de vous faire connaître sous le titre de Marie, Reine des cœurs et Reine de l'univers entier. Exaucez-nous près de votre autel, où tous les jours vous donnez tant de preuves de votre puissance et amour pour la guérison de l'âme et du corps. Nous espérons, contre toute espérance, demander à Jésus notre guérison, notre pardon et notre persévérance finale. Ô Marie, Reine des cœurs, Reine de l'univers entier, guérissez-nous, nous avons confiance en toi. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Ô Marie, Reine des cœurs, tu as su méditer les Écritures et accueillir